PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui va porter sur Kylian Mbappé, l'Otain. Et la question est simple. Pour vous, devrait-il quitter le Paris Saint-Germain afin de progresser? On pense à des clubs comme le Real Madrid ou autres. Écoute, Mbappé, pour moi, il doit aujourd'hui avoir ou réavoir une place un peu d'élève ou d'être un joueur qui doit forcément être dans son esprit quelqu'un qui doit progresser. D'accord? C'est pas un cadre qui a fait ses preuves et qui est indiscutable. Donc après derrière, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait toute une structure derrière lui. Est-ce que le PSG peut lui offrir? Je le pense, notamment avec les joueurs qu'on a actuellement, il peut progresser. Maintenant, au Real, c'est sûr qu'il aura cette structure derrière lui. Le Real, c'est le Real, tout simplement. Donc toi, tu penses qu'il devrait... je sais pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, j'aime beaucoup. Tu penses qu'il ne peut pas progresser avec le Paris Saint-Germain? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il peut très bien y arriver au Paris Saint-Germain, mais à condition que lui se mette en condition et que le club aussi. Tu vois? Okay. Parce que selon ses propos, il arrivait à un tournant. Donc ça veut dire qu'il a gagné énormément avec le Paris Saint-Germain, à titre individuel en tout cas. Enfant de 30 ans. Donc il arrive à un virage de sa carrière. Et donc qui dit virage dit forcément progression. Ou prévision de progression, c'est ça. Alors moi je suis un peu partagé parce que pour progresser, si je suis factuel et je vois encore une fois tout ce qui se passe sur l'extra sportif, je dirais que Mbappé, ça fait 2 ans qu'il est là et que s'il s'est permis de faire cette déclaration, c'est qu'en tout cas pendant les 2 ans on l'a pas tenu. C'est que tu as on va dire un très bon élève dans ta classe et que ton maître d'école, qui est le PSG, qui est l'institution, n'arrive pas à le tenir. Tu sais qu'au Real, peut-être que ça va creuser sa carrière, mais à un moment il va dire « monsieur, ferme-la ». C'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc soit il s'y fera, soit il s'y fera pas avec son gros ego de noisette qu'il a en ce moment. C'est lui qui voit. Mais moi je pense que ça peut l'aider à se structurer mentalement, à devenir plus humble, mais pas forcément à progresser. Est-ce qu'il est bien en fait dans ce milieu où justement il peut faire un peu la star. Et après, sportivement parlant, je pense que pour sa carrière, il est beaucoup plus intéressant qu'il écrive des grandes lignes au PSG. Parce que avec toute l'histoire et tout le respect qu'on a pour l'histoire du PSG, sur la Ligue des Champions, on a un palmarès qui est vierge. Au Real de Madrid, tu n'es qu'entre guillemets que de passage. Et lui, il a besoin de ça. Ça se voit qu'il veut marquer l'histoire. Il le marquera plus facilement, je pense, chez nous, qu'il le fera là-bas, si bien évidemment l'institution suit. Écoute, si tu as envie de progresser, il faut que dans ta tête, tu aies envie de le faire. Et que tu aies envie de le faire avec les gens qui sont actuellement avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne prend pas les gens un peu trop de haut? Est-ce qu'il ne prend pas les joueurs avec lesquels il joue actuellement de haut? Est-ce qu'il ne se sent pas déjà arrivé? Est-ce que le monsieur pense qu'il ne progresse pas plus que les autres? J'ai plein de questions comme ça qui me viennent à l'esprit en me disant Kylian, grandis pas trop vite, quoi. Tu as encore des choses à prouver. Pour l'instant, ok, tu es champion du monde. Et bon, on sait très bien que la Coupe du Monde, c'est un collectif. De toute manière, ça ne regarde pas le Paris Saint-Germain. Et ça ne regarde pas le Paris Saint-Germain, mais ça fait partie. Le monsieur est assez individualiste apparemment. Donc ça fait partie de son palmarès personnel. Il veut aller chercher des titres ou des titres personnels. Vas-y, fais-le. Mais à partir du moment où ça rentre dans le collectif. Bien sûr. Et de toute manière, tous les titres, excuse-moi de rebondir, tous les titres personnels qu'il a eu, c'est grâce à une équipe à un moment donné. Évidemment. Un ballon d'or qui est un titre individuel se fera à travers une équipe. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si tu veux, ok, tu veux aller au Real ou tu veux, je sais pas l'idée que tu as derrière la tête, Kylian, mais en apparemment, il voulait y aller avant même de venir au Paris Saint-Germain. Ouais, il est fan depuis petit déjà. Pourquoi n'est-il pas venu au Real? Pourquoi n'est-il pas allé au Real? Pourquoi il est venu au Paris Saint-Germain? Pour des raisons financières, je pense. Merci, voilà. Donc, soi-disant, tu viens de Bondy, t'es parisien dans l'âme, tu te dis parisien, et là, tout d'un coup, tu retournes un peu ta veste ou tu crées des doutes. Pour moi, si tu veux, il y a quelque chose qui ne va pas, et il pense trop à lui plutôt qu'à l'équipe. Donc, certes, si tu penses à l'équipe, reste.
tu as quelque chose à faire au Paris Saint-Germain, tu as plein de choses à aller chercher avec le Paris Saint-Germain, comme disait Momo, il y a la structure quand même, il y a la structure est là, l'argent est là, tout est là pour justement créer une belle équipe pour que ça monte. Surtout, il est là. Surtout, lui, il est là. Mais est-ce qu'il a envie de progresser avec les autres, avec l'équipe? Si t'as pas envie, si t'as envie de faire ton petit chemin tout seul, barre-toi. Mais le pire, c'est que là, moi j'ai répondu à ta question. Maintenant, si tu me. Enfin, vous avez parlé du discours. Non, toi, t'as pas répondu à la question. Toi, t'avais pas vraiment d'avis sur est-ce qu'il devait quitter le Non, Paris mais Saint-Germain. avec toi. Le problème, c'est que vous avez plus ou moins affirmé que le PSG a la structure pour former Kylian à évoluer. Oui, Moi, tu j'ai l'as dit. presque dit l'inverse. Hein. Je dis que s'ils se permettent de dire ça au bout de 2 ans, c'est que la structure en l'état ne fait pas bien le boulot. Ah, pour moi, il n'y a pas la structure. Moi, je suis entre les Non, deux. c'est mon avis. Non, je suis d'accord avec toi. Je vois très bien le truc, mais par rapport à ce que tu dis, on a les moyens d'avoir la structure qu'on voudrait, qu'on rêve d'avoir. Et ça, c'est sûr. Après, la structure, on va dire, de l'organisation, de la direction, etc. Ça, c'est la structure du club. Quand je te dis je réponds à la question, c'est-à-dire que par rapport à ce que Kylian a besoin, j'ai répondu à la question. Maintenant, par rapport à ce qu'il veut, j'ai du mal à y répondre parce que, en plus, je suis très déçu moi par son discours, parce que quand il dit, non, mais regarde bien, quand il dit j'ai gagné ce que j'ai gagné au PSG, enfin, il a l'air d'être satisfait de ce qu'il a gagné au PSG. C'est petit, gars, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même eu un transfert à 180 millions d'euros à ton âge. Non, t'as pas tout gagné. C'est ça. Faut que t'écrives, faut que tu graves ton nom c'est ça. au club avant de partir. Lui, il pense à son histoire personnelle, pas l'histoire du club. Oui, mais c'est lié. Mais c'est lié. Il fait partie des stratégies. Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est une stratégie au Paris Saint-Germain. Si tu as investi autant sur un nom, ce nom devient une stratégie, tout comme Neymar. Donc, on dit souvent l'institution, etc., mais une institution, elle se construit sur le temps. Paris Saint-Germain va avoir 50 ans l'année prochaine. Mais il y a des clubs comme, on va parler de Tottenham par exemple, qui allait très loin en Ligue des Champions cette année, à 2 fois l'âge du Paris Saint-Germain, minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est difficile aussi d'attirer des grands noms dans un championnat de Ligue 1 très peu compétitif. Donc finalement, Paris Saint-Germain, il souffre de ça aussi. Donc quand on dit l'institution et les joueurs ont du mal à la respecter, c'est un peu normal dans le sens où le Paris Saint-Germain est obligé pour attirer des noms, il ne va pas se servir de son championnat comme vitrine, il va se servir de son argent. Et pourtant, va se servir de son argent. Pourtant, Paris a quand même attiré de très grands joueurs. Rail. Dans le passé, mais c'est attention. Dans le passé, quand tu parles de Ronaldinho par exemple, c'est nous qui avons fait découvrir Ronaldinho au monde. Exactement. Je dirais pas que. Mais c'est un très grand joueur. Oui, mais il est venu. Neymar, pareil. Non, mais il est venu. On a fait venir le joueur le plus cher de toute l'histoire des transferts. Quand Ronaldinho et Rai viennent chez nous, c'est pas dans le même contexte. C'est ça. Et la différence. Ronaldinho, regarde à combien tu l'as vendu, gars. Et la différence aujourd'hui, être un grand joueur, c'est parce que tu vaux de l'oseille. Je suis désolé, c'est pas pour moi, c'est pas ça. Mais ça vaut tout. C'est comme si tu comparais en fait Neymar quand il était à Santos et Neymar quand il est au PSG. Quand tu parles de Rai, de Ronaldinho. Non. Je fais exprès de prendre Santos. Quand tu parles de son club qui est entre guillemets formateur, mais celui qui te fait te dévoiler au monde, t'as un aura, t'as une reconnaissance pour ton club qui est totalement différente que quand t'arrives avec le statut de superstar. C'est pas du tout la même chose. C'est ça. Tu vois, c'est... T'as un produit fini. Voilà, Paris Saint-Germain achète des produits finis. Donc ça change en tout cas la donne, ça change le rapport. Donc c'est clair que là-dessus, il y a des différences majeures. Sauf que justement, le doute, il est que est-ce que c'est un produit fini qu'il est? Mais attends, et pour revenir en plus sur la déclaration, quand il le dit, tu parles de dans progresser. Le fond, je parle dans le fond. Tu parles de progresser. Mais pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, dans sa déclaration, il dit « Je suis à un tournant de ma carrière, j'ai besoin de prendre plus de responsabilités. » Mais c'est que lui, est-ce qu'il se pose la question qu'il a besoin de progresser? Il a l'impression qu'il devrait presque être ailleurs pour être plus fort, mais que c'est autour de lui que... Quand il dit « j'ai besoin de prendre plus de responsabilités », il ne parle pas même de sa progression, de sa marge à lui. C'est comme quelqu'un qui est dans une société qui dit « bon, vu tout ce que je sais faire, je devrais avoir plus. Je devrais avoir un poste... » Mais il ne faut pas être le meilleur pour avoir toutes les responsabilités. Totalement d'accord, mais sauf que lui, est-ce qu'il en est conscient? Lui, en reprenant ce qu'on vient de dire, en disant « vu tout ce que j'ai gagné », en gros, comme un mec qui travaille tous les jours et qui dit « vu tout ce que je charbonne, tout ce que je fais bien,
je mérite plus. Mais d'ailleurs, le coach Sans a très bien dire, mais répondu à Tu compares cela. par qui aussi? Tu compares. Il faut se comparer avec d'autres personnes. Tu es dans une entreprise, tu peux pas dire moi, je, donc je mérite ça. Surtout quand t'es pas le meilleur. Surtout que tu as Neymar à côté. Et autant dire que Neymar, pour moi, c'est foutu. Bah ouais, Non, mais c'est pire pour que tout le ça. monde, Regardez, pour tout le monde, regardez très bien ce que le coach a dit. Il lui a dit pas besoin de discours, soit mange plus pro, viens à l'heure. Tout ça, c'est des messages qui veulent dire que. Bien sûr. Mais t'es loin d'être un produit fini comme vous parlez en fait. Et puis pour progresser, tu as raison, il faut avoir un état d'esprit Voilà. irréprochable. Mais il faut. D'accord. il faut se mettre- Dis-toi que les phrases du coach sont le venir à l'heure, mange plus pro, sois plus pro. C'est très révélateur de ce qu'est vraiment Kylian derrière. Mais tu as totalement raison, mais c'est pour ça que vos propos, pour répondre à cette question de pour y progresser, il faut prendre en compte l'état d'esprit du garçon et par rapport à tout ce que vous venez de dire. Parce que le garçon, moi je vais faire Kylian, là pendant 2 secondes, je rentre dans sa peau, c'est les gars, moi je suis champion du monde, avec Monaco j'ai fait une demi-finale, je finis soulier d'or, je marque le plus de buts, je veux plus de responsabilités. Il y a ça dans sa tête. Et, pas revenir sur ma fameuse vidéo, mais quand Kylian en loupe plein, on ne retient que ce qu'il met. Donc, il y a un moment, un mec qui ne voit pas ses défauts, il ne voit que ses qualités. Mais c'est pas grave dans le sens où il y a quelqu'un qui lui montre ses défauts. Le coach, ça veut dire que ça pas va assez, progresser. Bah si, ça va pas. Bah si, regarde très bien. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, le club n'a pas dit oui, Kylian, t'as tout à fait raison. Oh, après, leur Tu déclat, vois ce elle n'est que pas je veux folle non plus, hein, derrière. Tu vois. Donc, C'était assez, donc ça veut dire que grâce à cela, ça va le faire progresser. Ah, pendant 2 ans, en tout cas, t'arrives à avoir un mec qui s'est dit ça. Donc, si vraiment ce discours prônait sur la personnalité du joueur, tu n'avais pas à avoir cette déclaration à ce moment-là. Tu te le permets, c'est-à-dire qu'à un moment, si ton coach te dit « Bon, ok, t'as mis 2 buts, mais t'en as loupé 4 », franchement, fais mieux, travaille mieux ta finition, et que c'est vraiment imprégné. Je dis pas qu'il lui dit pas. Hein. Ouais, mais Si c'est vraiment imprégné dans sa tête, il ne se permet pas de le dire dans ces termes-là. Il doit se dire peut-être pour ma progression personnelle. Là, dans ce qu'il dit, c'est j'ai tout gagné. Je reprends tes mots, hein, ce que Ouais, t'as ouais. dit. J'ai tout gagné avec le Paris Saint-Germain et j'ai besoin d'avoir plus de responsabilités à Paris si vous êtes d'accord pour me mettre bien. Sinon, je trouverai un autre projet. Ouais, mais tu progresses pas en faisant des erreurs sportives et extra-sportives parce que pour nous, son discours, c'est une erreur. Hein. Ouais, Bien c'est sûr. déplacé, Ouais, c'est mais justement, irrespectueux. peut-être que cette erreur va Surtout- le faire. Enfin, il va Non, mais s'en ça, rendre c'est compte. pas et ça- surtout- Là, tu n'as pas tort. Ça peut le faire progresser. Ça, Ça peut le faire c'est vrai. progresser. Surtout Ça, que c'est son dialogue, il commence comment? Son dialogue, il commence par des remerciements. Remerciements à Nasser, remerciements au staff, remerciements par rapport aux joueurs à qui il joue. Et après, derrière, il flingue tout. Tu vois? Si c'est ça, c'est pas un manque de respect, c'est quoi? Pour moi, tu dois respecter le club dans lequel tu es. Voilà. Tu dois respecter tes coéquipiers. C'est tes coéquipiers qui te font grandir. Aujourd'hui, si les coéquipiers ne le font pas grandir, Kylian, joue tout seul en pointe. On met un gardien et on te met devant tout seul. Joue tout seul. Et d'ailleurs, Joue tout seul. Il va se cramer les ailes autres à un te moment font ou à un autre. progresser. je Ah, vais bon, faire une comparaison. D'accord. Pour moi, Kylian, ce qu'il a fait, c'est une grosse erreur aussi, tu sais où? Par rapport à la confiance que les autres joueurs peuvent lui donner. D'accord. Mais par rapport à Parce ça- qu'on a un projet, clairement, c'est de gagner la Champions League. Et pour ça, il faut qu'on soit à fond que ça. Et en fait, un compétiteur, il doit penser qu'à ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. L'exemple que j'ai, c'est Messi. Quand il s'est mis devant les supporters et il a dit « Je vais ramener la Champions League à la maison cette année. » D'accord. Ça, c'est un mec qui prend ses couilles et qui dit des choses. Ça n'avait même pas été fait, mais ça veut dire qu'il est impliqué et que c'est... Enfin, ça fait de lui le bonhomme. Il Tu prend vois ses ce que je veux dire? responsabilités. Ouais, mais- Il attend pas qu'on lui donne, il les prend. Et moi, pour moi, Kylian, Il les c'est ce prend. qu'il aurait dû dire aussi. Ouais, après Kylian, Même s'il n'y arrive pas, c'est ce qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire je suis avec le PSG à fond et on va ramener cette putain de coupe ici à la maison. le truc qui est Ah, et c'est pas ce qu'il horrible. a fait. Le truc qui est horrible, c'est C'est que pas ce qu'il a fait. C'est dégueulasse. c'est que il a. Alors, je sais qu'on ne peut pas mettre tout sur l'âge par rapport à son talent sportif, mais à un moment, la maturité du garçon, à des moments, tu peux voir aussi qu'il a 20 ans. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont contrôlées aussi avec son clan. Bien sûr, Ce bien sûr. qu'il a fait, c'était calculé. Donc, c'est pour ça que j'en veux encore un peu plus. Ce n'est pas de la spontanéité. Mais tu dis qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Justement, la déception est plus grande. Pourquoi? Parce que, toute proportion gardée, à son âge, après ce qu'on a appris contre Manchester, il a dit moi l'année prochaine je serai au PSG. Il l'a repris quand on lui a demandé s'il partait au C'est Real. vrai. Il a dit C'est bah vrai. je souhaite le meilleur à Zidane, mais moi je serai au PSG. Donc t'as ouvert ta bouche pour nous rassurer et je t'en demandais pas plus. T'as 20 ans, t'es pas là depuis longtemps, t'es pas là comme Cavani. Tu me rassures. Et puis là, un dimanche soir du NFP en soirée gala, un truc dégueulasse parce que t'as rien d'autre qu'à mater ce truc-là.
Et là, tu te dis, le mec, il gerbe sur les supporters, sur l'institution, sur ses coéquipiers. Donc, c'est un énorme manque de maturité. Mais là où je te rejoins, c'est que le gars a 20 ans et que peut-être que là, il va tellement se péter les dents avec ce qui se passe, en bien ou en mal pour nous et pour lui. Hein. Ah, mais attends, tu joues au foot et tu parles pas en fait. Oui, à l'instar de beaucoup. Merci. Tu joues au foot quoi. Mais bien Merci. sûr, t'as raison. Après, il a un statut que peu ont eu à 20 ans. Même les grands. Je te parle même pas de comparaison de carrière, hein, mais Moi, médiatiquement parlant, le mec il donne une Coupe du Monde à 20 ans. Je sais qu'il y a d'autres joueurs, hein, bien évidemment. Ouais, mais il la donne pas, il fait partie des maçons. Il fait partie. Des maçons, oui, mais c'est. Voilà. C'est pas lui qui donne la Coupe du Monde à la France. C'est vrai que c'est pas lui, mais après il a su être décisif à des grands moments, sur des grands matchs. Donc il y a tout un aspect médiatique qui peut-être à son âge est difficile. Il a fait une demi-finale à 17-18 ans de Ligue des Champions. Il a marqué des buts contre les plus grandes équipes. Donc à un moment, ouais, la bulle peut être grande. Et puis comme je te dis, t'as des médias. Moi, même pour me renseigner, tu vois. Mais tout ça, c'est dans le CV, Joe. Ouais. Mais avec le Paris Saint-Germain, il faut faire quelque chose, non? Oui, mais sauf que le problème, c'est que même quand je regarde les CV, deux petites secondes, je fais très vite. Je regarde même les articles en médias. Je regardais un moment pour me renseigner. Je vais chercher. Mais il est gonflé tellement tout le temps. Mais bien sûr, ok. Mais les titres, tu les as pas avec ta bouche. Tu les as avec tes pieds au foot. Et arrête de parler. Marque des buts. Fais tes trucs. Mais il met des buts. Soit décisif, l'avocat du diable. soit décisif. Exprès. Mais faut pas marquer des buts, gagne des compétitions. Non mais il gagne des compétitions, marquer des buts. Décisif. Décisif, mais bien sûr. Décisif, c'est pas marquer des buts parce qu'il les a mis. Attends, tu me coupes le truc, c'est que lui il met combien 33, 34 buts. 34 buts, c'était 33 en Ligue 1. 33 en Ligue 1. En Ligue 1, 33 en Ligue 1. Combien en Ligue des Champions? 4. On attend quoi? Ratio de 50%. Moi, j'ai pas envie de voir un Mbappé arriver devant un gardien et se casser la gueule et glisser tout bêtement alors que le mec, il a la balle du match, quoi, tu vois. Moi, je veux qu'un mec, quand il me dit, moi, je prends mes décisions, quel que soit son âge. On a eu dans tous les sports des jeunes qui ont tout déchiré et qui n'avaient pas une bouche comme ça. Aujourd'hui, tu as envie de dire, ok, Kylian, on t'aime bien, franchement, tu nous apportes aussi. Faut pas cracher dans la soupe, hein. Il nous apporte aussi beaucoup sur le terrain, d'un point de vue de l'image aussi, à l'international. Maintenant, il commence à grandir. Mais tu vas dire, vas-y, fais le job. Aujourd'hui, à la fin de cette saison, pour moi, tu n'as pas fait le job. Même si, voilà, tu es le meilleur marqueur de Ligue 1, on s'en fout. Complètement. Mais tu n'as pas fait le job. Pour moi, c'est ça. Très bien. Donc, reste au Paris Saint-Germain pour progresser. C'est ce qu'on va dire pour conclure, je pense, si tout le monde est d'accord. Moi, je vais juste conclure. Son état d'esprit. Je suis déçu de son état d'esprit et c'est pas la bonne méthode pour progresser, même si je lui souhaite de progresser et de devenir le meilleur joueur du monde parce qu'il a le potentiel. Bon, pour conclure, pour son ego, je pense qu'heureusement qu'il est au PSG, avec l'ego qu'il a. Il irait dans un autre, peut-être que de se faire trop démonter pourrait tuer sa noisette. Voilà, c'est ce que je pense. Très bien, merci. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, répondre à cette question. Pensez-vous que Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain afin de progresser, ou est-ce qu'il peut progresser tout simplement là où il est actuellement? T'aimais Kiki. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un nouvel After Game. Salut la team.